Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau numéro des Chroniques d'Hermès. Vous pouvez retrouver ce contenu de vulgarisation de la blockchain, des NFT et des crypto-monnaies tous les lundis sur la radio locale Divergence à 10h50 et à 17h40. Également disponible sur YouTube et sur la plateforme Spotify. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Ciao. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Nous étions loin du tout illimité. Nous y naviguions au gré de nos connexions, en jetant un œil régulier sur le temps écoulé de notre éphémère navigation. Ça faisait partie du charme. On s'en accommodait, on n'avait aucune idée de l'endroit qui sonnerait la fin de notre épopée. La seule chose de certain était à la fin le prix à payer. Certains préfèrent se connecter dans des espaces dédiés, aménagés au goût de ces geeks peu artistiques mais toujours bien intentionnés. Car il est vrai que pour moins de 5 €, on pouvait profiter d'un petit déjeuner avec pain, croissant et café au lait, ainsi qu'une demi-heure pour surfer vers l'infini au rythme d'un eurodateur préalablement paramétré. Oubliez Google, YouTube ou encore Facebook. Pourquoi ? Car ils n'existent tout simplement pas. Oubliez Spotify, WhatsApp ou Snapchat. Pourquoi ? Car leurs créateurs ne vous connaissent pas. Bien avant les joies et les nombreux émois, en se perdant dans cet océan d'articles de presse, de vidéos d'un animal en détresse, ou une image intrigante faisant référence à une silhouette de fesses, quasi parfaite. Avant cela, nous n'étions ni plus ni moins que des proies. La toute première fois qu'une émission de télé en parlait, elle le décrit comme un repère de pirates, un repère de néo-nazis, un repère de criminels où la loi du plus fort était au nul autre pareil. Mais c'était sans compter sur un petit groupe de geeks et d'élus français bien intentionnés, qui avaient pour obsession de le présenter comme une vraie chance pour tous les Français, et ainsi un peu plus le faire rayonner. Un réel défi à relever. Une mission bien trop compliquée, vous me l'accorderez, lorsqu'on voit la réputation d'antan qui traîne en ces temps d'innovation à son sujet. Des heures sombres pour la France n'arrangent rien pour le cataloguer, car quelques jours après l'attentat du RERB, les chaînes publiques nous expliquent comment il est aisé d'apprendre à y construire une bombe et la faire péter. Personne ne le contrôle. C'est le rendez-vous du diable et de tous les dangers. D'ailleurs, quelques semaines après son premier passage télévisé, c'est un vaste réseau de pédophiles qui a été sur le bout du fil démantelé. Tout est vrai. Il y avait bien de nombreux dangers, surtout celui de l'inconnu apeuré. C'était un bouleversement total des modes de communication. Il ignore les frontières, les distances, il remettrait même en cause les fondamentaux mêmes de nos plus hautes institutions. Mais pas de panique, ça ne marchera jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est la majorité parlementée. Parce que la France a le Minitel, comme aujourd'hui les autorités financières, la planche à billets. C'est alors sans surprise qu'un haut cadre dirigeant de France Télécom, ce géant des réseaux que plus rien n'arrêtait, sous couvert de sa valorisation encore jadis inexpliquée, nous explique qu'il allait le rendre totalement inaccessible avec des politiques tarifaires totalement déconnectées, se gargarisant même d'avoir le tarif planétaire le plus élevé du marché. C'était la flat tax imposée à des geeks français indisciplinés. D'ailleurs, l'État avait déjà une multitude d'idées pour totalement le superviser, le dompter et le contrôler. Tout passera par nous ou ne passera tout simplement jamais. 25 ans après, voilà où nous en sommes. Qui aurait pu imaginer un instant qu'à chaque instant en nous il résonne ? Partout et tout le temps, rayonne. Internet s'est imposé, dans la peur et la souffrance de ceux qui ne l'ont tout simplement pas anticipé.
Dès lors, inutile de tuer ce qu'il ne fait que commencer. Car les ruptures technologiques naissent de la luxure et de la paresse de nos ancêtres qui engraissent nos élus en pleine détresse. Et c'est de leurs cendres que les champs de tous les possibles apparaissent. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup dans l'air. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. Des infos relatives à des valeurs cotées en scène représentant un potentiel de hausse absolument énorme et un risque de baisse extrêmement limité. Il lui a suffi d'inscrire le mot Bitcoin. Moins 30% sur Bitcoin, c'est moins 50% sur des cryptoactifs généralement. Une monnaie numérique, une monnaie électronique, une monnaie virtuelle, une monnaie décentralisée, une crypto-monnaie. Money, 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 money.